Alors c'est ça qui est juste incroyable avec le personnage, c'est que ça fait plusieurs épisodes que tu perds le sourire, que tu as des morts, mais juste revoir Todo, revoir le Broza, ça fait extrêmement plaisir. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 20, donc sur la chaîne Serial Chage, le Phénix, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, donc de Jujutsu Kaisen, ou épisode 44, si tu suis la série depuis le début, qui concerne bien évidemment l'incident de Shibuya, le drame de Shibuya pour les Antilles, mais surtout pour le personnage de Yuji Itadori, et encore une fois, on est face à un épisode qui est beau, mais je vous le dis dès maintenant, voilà. Je ne veux spoiler personne, mais connaissant le manga, le prochain épisode va être magnifique. Franchement, normalement, ça risque d'être un épisode légendaire. Enfin bref, donc cet épisode, c'est un épisode un petit peu plus calme, mais dans le sens où, en fait, Yuji doit reprendre ses esprits alors qu'il combat Mahito et qu'il se fait littéralement défoncer en ce début d'épisode, et même plus que ça, c'est vrai que l'animation est ultra propre. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une baisse de qualité avec tous les problèmes du studio Mappa, mais les animateurs se donnent encore une fois à fond et ça fait plaisir. Jusqu'à la toute fin, tu te rends compte qu'ils ont animé tellement de trucs, ils ont rajouté tellement de trucs en termes de chorégraphie dans le combat qu'il n'y a même pas d'ending. Tu les vois encore combattre à la fin et ça, c'est juste génial. Et bien sûr, plus que ça, en termes d'animation, au départ, il y a bien une séquence qui m'a un petit peu fait peur. C'est la première partie où Todo a combattu Mahito. Vu que c'était une animation pas très détaillée et que ça allait beaucoup dans le mouvement, en fait, bah, ça fait qu'on repérait pas grand-chose, on comprenait pas grand-chose. Et le problème, c'est que la technique de Todo, vu que c'est une technique spatiale, bah, si toi, tu te repères pas, bah, ça commence à devenir très compliqué à suivre. Tu vois, voir ces échanges de position et compagnie, mais par la suite de l'épisode, il y a juste eu cette première séquence qui m'a fait un petit peu peur quant au pouvoir de Todo avec cette animation, mais après, c'est allé très bien, c'était très clean, et bien sûr, l'épisode, s'il s'est bien ouvert sur une chose, c'était sur Nobara, et même ce dernier instant qui est vraiment à la fois drôle, touchant, poignant, ou voilà, une petite blague avec la chemise de Gojo qui coûte super cher, ils l'ont taché, Megumi qui est, en fait c'est une blague transphobe, je sais pas, enfin bref, donc le Megumi qui a une fausse poitrine chemise, voilà, tout le monde a rigolé, des bons moments pour ensuite se retrouver devant le corps sans vie de Nobara et sa tête qui a littéralement explosé. Ce choc, ce retour à la réalité, il est ultra violent et voir le Yuji sombrer lors de cet épisode, c'est d'autant plus poignant que tout s'enchaîne en fait pour lui. C'est même tellement gros que c'est difficile d'essayer d'imaginer l'état d'esprit de Yuji qui a commis un massacre de masse, qui ensuite a voulu sauver des personnes, qui a vu Nanami mourir, qui a vu Nobara mourir, et là il n'en peut plus. Il n'a même pas une seule seconde de répit, alors que je trouve que c'est bien réalisé, en fait, ce moment où vraiment il est à bout avec ce changement dans le style d'animation et des traits beaucoup plus gras, et je trouve que ça marche bien parce que il fallait bien changer des autres moments où il était en dépression, parce que c'est vrai, en fait, c'est 50 nuances de dépression cette saison. Ça fait que tu peux regarder, juste pour rigoler, comment les animateurs ils ont animé l'expression de la tristesse dans cet épisode. Tu vois, tu as eu 3 ou 4 épisodes différents où tu peux voir Yuji à bout, donc voilà, là, lors de cet épisode, c'est comme ça, avec des traits beaucoup plus appuyés, où tu sens que vraiment que voilà, il est à bout et il se fait défoncer par Mahito. Et c'est là où le personnage est tellement détestable et tu l'entends crier et gueuler sur Yuji alors qu'il lui a lâché un éclair noir en plus. Peut-être premier éclair noir des fléaux, oui, il me semble. Et c'est monstrueux de voir le Yuji se faire tabasser alors qu'il est dans cet état, et de se rendre compte que, comme Mahito le dira, que c'est pas un conte de fées là, ici c'est la guerre, ils n'ont pas le temps de chercher, oui, c'est quoi le bien, le mal, confronter leur vision, non, ils se font défoncer, on verra par la suite, et c'est ça qui est violent dans Jujutsu Kaisen, c'est que il n'y a pas de même bonne fin ou de mauvaise fin. Il y a juste la fin, et c'est ça qui est ultra violent. Voilà, Yuji tue des fléaux, il aide les autres, c'est dans sa nature. Mahito, dans sa nature, il le dit, c'est donc de tuer des êtres humains,
et il le fait par instant. C'est le combat qui décidera de l'avenir du monde, de ce qui sera par la suite. Est-ce qu'il y aura des fléaux de partout ou est-ce que les exorcistes vont reprendre le contrôle? On te parle même plus de Gojo parce que c'est triste, mais Gojo, c'est très très chaud. C'est dans ces moments-là où Gojo te manque, parce que Gojo, s'il y avait eu Gojo à cette époque, il se serait rien passé du tout. Et ça, bien sûr, tout le monde le sait. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un petit moment bizarre. Donc, bref, voilà, il y a vraiment ce côté, le bien, le mal, où voilà, Mahito, il considère même que Yuji, en fait, et lui, ils sont pareils, ils défendent juste des choses différentes, mais voilà, eux deux, ils sont là en tant qu'armes, en fait, ils détruisent tout ce qu'il y a sur leur passage, sans réellement se poser de questions, entre guillemets, même si c'est pas réellement vrai. Tu sais que Yuji, lors de la saison 1, et c'est pour ça, lorsqu'il a tué les frères de Chozo, donc, il avait des regrets. Et même là, quand il avait vu Chozo, il a eu des regrets. Mais en tout cas, Mahito, il a réussi à lui faire penser à ça, enfin, à lui dire ça. Et heureusement, et c'est ça qui est magnifique, c'est que Todo, le Broly de ce manga, cet homme ultra musclé, se fout, ce malade mental, parce que rien que la scène où tu vois qu'il gère tout, en fait. Même la scène où tu vois justement son arrivée, où il s'était rendu à l'endroit où Gojo était scellé, que la prison a disparu, et donc il a décidé d'aller aider son frère, et tu vois, d'ailleurs, l'autre mec qui est avec lui, et qui dit « Ah, c'est bizarre, ces deux frères, ils se ressemblent pas », là c'était pour m'achever, je pense, parce que franchement, ça marche à chaque fois extrêmement bien, ce genre de vanne, que Todo est complètement fou, mais juste le voir arriver, mais juste son arrivée, juste en plus, t'entends un clap, tu vois ses pas, mais quel plaisir! Comment ne pas avoir un grand sourire sur ta tête quand tu sais que Todo, le grand frère de Yuji, est là, bien que ce ne soit pas son grand frère, et c'est encore plus beau, ou c'est encore plus fou. Et bien sûr, on apprendra que peut-être on a une survie du côté de Nobara, étant donné que donc le camarade de Todo a bloqué, en tout cas son état de santé, étant donné qu'il a fait ça pour Yuji, il a bloqué ses blessures, même s'il en reçoit d'autres, ben voilà, il se les prendra et à la fin, il subira le contre-coup de tout ça. Donc pour Nobara, il a dit, elle venait juste d'être finito, elle venait juste d'arrêter de respirer. Donc est-ce qu'il y a un espoir? Ah, vu Jujutsu Kaisen, c'est... Bah espérons, voilà, on va dire ça comme ça, espérons, parce que c'est juste terrible. Et donc on va voir cette première scène de combat où tu vois qu'il gère littéralement, tu vois. Juste entendre le fait de Mahito qui le remarque que Todo sépare, qu'il arrive à combattre Mahito, en même temps, donc préserver Yuji. Il s'éloigne de Yuji pour qu'il ne se prenne pas de coups. Et ça, c'est juste génial. Tu vois, c'est vraiment le grand frère. Todo, c'est le brother. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est juste fou. Et sa technique, en fait, toute simple et ultra efficace à la fois quand il se retrouve en combat, de pouvoir juste changer de place. C'est tellement fort dans ce moment précis et ça va tellement avec le style de combat de Yuji. C'est pour ça que cet épisode, il marche bien. C'est parce que Yuji, c'est un mec qui se bat au corps à corps. Donc, un mec qui est là pour du soutien à corps à corps, ça marche encore mieux. Et alors que Mahito, il croit que Yuji, il est terminé, Todo a remonté le moral de Yuji. Enfin, plutôt, il lui a rappelé qu'en tant qu'exorciste, donc les autres vivent à travers eux, qu'ils n'ont pas forcément besoin de se poser de questions tout de suite, mais il faut y aller, il faut continuer. Ils sont sur le champ de bataille. Et Yuji va donc lâcher son éclair noir à Mahito. Et là, on a donc deux personnages qui ont lâché un éclair noir. Et ça va continuer, ça va aller dans tous les sens en termes de chorégraphie. Ils ont même rajouté beaucoup de choses, les animateurs, par rapport à ce qu'il y avait dans le manga. Et c'est là où, encore une fois, tu vois, même si tu lis le manga, c'est une véritable pépite de te retrouver devant cette saison de Jujutsu Kaisen où ils se battent dans des trains fléaux, ils parcourent la gare et tout, parce que tu vois des petits moments comme ça, mais c'est jamais aussi long, aussi gros. Et même, bon, c'est vrai que dans un certain sens, on pourrait se dire que parfois, ça en fait juste un petit peu trop. Enfin, je dis que ça peut aller trop loin, surtout en fait avec le pouvoir de Todo. S'il y a vraiment trop de changements, il faut faire attention à ce que ça reste lisible. C'est vrai que son pouvoir, il casse facilement la tête. Et de toute façon, c'est le but hein, sur les adversaires, pas forcément sur les viewers. C'est là qu'est la différence. Mais donc les deux ensemble,
c'est juste magnifique à voir. Et voir le Todo se dire que là, il est un petit peu à la traîne et nous lâcher son éclair noir avec l'animation. T'as l'impression, c'est le point de All Might. Ça part dans tous les sens, plein de couleurs différentes. T'as l'idole dont Todo est fan, qui l'encourage. Enfin, c'est n'importe quoi. Il pense à son frère Yuji, alors que c'est pas son frère, ça l'encourage. Et il nous lâche cet éclair noir avec ses pieds là, son coup de pied, qui ne touche pas Mahito, bien évidemment, étant donné que Mahito, il faut toucher son âme afin de lui faire des dégâts. Et là, il est assez blessé parce qu'il a 40% donc, de son âme. Apparemment, Yuji, il a 10%, Todo, il a 100%. Bon, en même temps, je sais pas comment ça se prend un petit peu ces valeurs de l'âme, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il touche, enfin, comment il le sent. Enfin bref. Voilà, on pourrait se dire que ça n'a servi à rien, cette magnifique séquence, mais en cette fin d'épisode, quand tu les vois avec la narratrice, et ça, c'est juste génial, qui dit qu'ils sont à 120% de leur capacité, c'est pas du tout faux. Quand on se rappelle que les éclairs noirs, justement, après ça, donc, ils sont plus ou moins dans un état de transe, avec l'énergie occulte, où ils sont vraiment à 120%, voilà, au-delà du maximum de leur capacité. Et on a donc les trois qui vont se donner dans un combat juste épique dès la semaine prochaine. Et ça, tu le sens dès la fin de l'épisode avec cette image ultra marquante. Ils ont vraiment réussi à retranscrire l'ambiance du manga. Parfois, en fait, il faut faire ça. Je trouve que ça marche extrêmement bien. De juste reprendre la page du manga, la colorier. Pas besoin de faire beaucoup d'animation. Juste les voir avec leur visage déterminé et prêt à en découdre pour ce combat final. La fin de Mahito vs Yuji, on y va, un énorme combat où Yuji a quand même des choses à reprocher à Mahito, hein, vu Nanami et Nobara, bien entendu, et certains me diront, oui, mais tu as oublié de parler de la partie de Miwa, parce que, oui, il y avait aussi une scène entre Miwa et Mekamaru, et je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça passait dans le manga, c'était 2 pages, voilà. Là, c'était un petit peu longuet pour moi, même si c'était touchant, même si c'était bien réalisé. Hein. Miwa, tu vois que voilà, elle est bien animée, que la scène est jolie, toute bleutée comme ça. Et les seiyuu font un travail touchant, même si c'est pas au niveau de Yuji, de celui qui fait la voix de Yuji, mais en même temps, celui qui fait la voix de Yuji, là, il peut exprimer son talent. Hein. Chaque épisode, il doit pleurer et crier. Donc là... Voilà, je suis pas forcément touché par le personnage de Miwa et Mekamaru, parce que Mekamaru, on l'avait vu qu'une seule fois, et ensuite, c'était un gros traître. Donc, essaye d'avoir beaucoup d'affection pour lui. En tout cas, voilà, c'était une petite scène réussie, mais personnellement, moi, je sais pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je passe à côté. Et on notera tout de même qu'il a essayé de préserver ses camarades en les envoyant en mission, parce que c'était beaucoup trop dangereux, donc de se retrouver à Shibuya, et il avait peut-être raison, le Mekamaru, il a juste envoyé Todo, parce que selon lui, il a 90% ou 99% de chance de rester en vie. Donc voilà, il est là. En plus de ça, il sort d'un éclair noir, donc que demande le peuple? Mais après, on est dans Jujutsu Kaisen, tout le monde peut mourir, ou tout le monde peut tomber, enfin, voilà. Tout peut encore arriver, et le combat de la semaine prochaine promet. Voilà, j'ai énormément apprécié l'épisode, et je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, likez ou dislikez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, à cette chaîne, où on fait des reviews un petit peu plus, moins montées que d'habitude, parce que là, vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, je dois faire pour la chaîne principale. Donc, une vidéo sur Gojo, et j'ai fait un tiers du montage. Enfin bref, là, c'est franchement la panique. Hein. Je sais pas si ça va beaucoup dormir les prochains jours. Mais voilà. Donc, l'épisode était bon. La suite le sera encore. Faut vraiment se dire que c'est un épisode de transition, entre guillemets, pour lancer le combat. Là, ils vont être à fond dans leur capacité. Et franchement, c'est juste un énorme plaisir. My best friend!